Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons tester trois méthodes différentes pour contrôler la vitesse d'un moteur DC à l'aide d'un potentiomètre. Et nous testerons le résultat avec un lanceur de balles de ping-pong. La première méthode sera testée avec un module L298N. La deuxième méthode, pour sa part, sera testée avec un pilote de moteur L298D. Et la dernière méthode sera testée avec un transistor qui nécessite l'utilisation d'une diode et d'une résistance 2K. Pour faire notre montage, nous aurons besoin d'un breadboard ainsi que d'une carte Arduino. Dans ce cas-ci, une carte Arduino Uno. Notre première méthode, le module L298N. La première broche connectée est la broche Enable A qui permet d'activer le signal PWM pour le moteur A. Les deux suivantes, les broches d'entrée du moteur A, IN1 et IN2, sont utilisées pour contrôler le sens de rotation du moteur A. Les broches de sortie OUT1 et OUT2 sont pour connecter le moteur A au module de contrôle. Pour l'alimentation du circuit, il y a le ground, le 5V. Pour les tests, il est possible de connecter le 5V et le 12V ensemble, pour permettre au module de fonctionner. La puissance sera moindre comme nous utilisons seulement 5V. Pour l'utilisation finale, le 12V sera connecté correctement. Les broches de contrôle doivent être connectées aux broches digitales de la carte Arduino. Dans notre exemple, la broche Enable A sera connectée dans la broche Digital 9, la broche IN1 dans la 8 et la broche IN2 dans la 7. Pour finir la connexion du module, le ground et l'alimentation 5V peuvent être connectés au breadboard. Pour contrôler la vitesse des moteurs, nous allons utiliser un potentiomètre de 10 000. Après avoir connecté le ground et le 5V, nous allons connecter la broche du centre à une broche analogue, qui sera dans notre cas analogue 0. Après avoir vérifié toutes les connexions, il est temps de tester le moteur. Comme nous le voyons, la vitesse du moteur est contrôlée à partir du potentiomètre. La deuxième méthode qui sera testée sera celle qui utilise le pilote de moteur L298D. Les broches disponibles sur ce composant sont passablement les mêmes que celles du module L298N, utilisé précédemment. Le point sur le pilote de moteur sert à reconnaître le sens dans lequel il doit être placé. La première broche à être connectée est la Enable A. La deuxième est la broche Input 1. La troisième et la sixième sont pour les Output 1 et le Output 2. Les deux suivantes sont pour le ground et le Input 2. Et pour finir, le VCC2 qui sert à fournir l'alimentation au moteur. La broche Enable A et le Input 1 doivent être connectés aux broches digitales 4 et 3. Les deux grounds seront connectés au ground du breadboard. La broche Output 2 sera connectée à la broche numéro 2. Le VCC2 sera connecté à notre alimentation 5V du breadboard. Le VCC1 il sera connecté lui aussi. Un autre potentiomètre sera utilisé pour contrôler la vitesse du moteur et celui-ci sera connecté à la broche analogue 1. Il est maintenant le temps de tester notre deuxième méthode. Le moteur est bel et bien contrôlé par le potentiomètre. Pour notre dernière méthode, nous allons contrôler la vitesse d'un moteur avec un transistor. Une diode est ajoutée sur la broche droite du transistor pour laisser passer le courant seulement d'un sens. Pour la broche du centre, il y aura une résistance 2K qui, elle, sera reliée à notre carte Arduino dans la broche 11. La dernière broche du transistor sera pour sa part connectée au ground de notre breadboard. Le moteur peut maintenant être connecté aux deux bornes de la diode. Le négatif sera connecté du côté du transistor et le positif de l'autre côté, qui lui sera connecté à notre alimentation 5V pour notre phase de test. Il ne reste qu'à connecter notre dernier potentiomètre pour faire nos tests.
Notre test avec le transistor fonctionne. Il est temps de regarder le code avant le test final. La section initialisation des variables a été faite en 3 sections pour faciliter la compréhension. C'est ici que les broches de la carte Arduino sont associées aux composants. Pour les moteurs, nous utilisons les broches digitales, et pour les potentiomètres, nous utilisons les broches analogues qui permettent la lecture. La partie Setup a été séparée en 3 fonctions. Configuration des broches des moteurs pin-out permet de définir la broche comme une sortie. Pour les potentiomètres, le pin mode sera input, ce qui définit la broche comme une entrée, ce qui permettra de faire la lecture de notre valeur du potentiomètre. Nous voyons ici le reste de nos configurations des broches. La fonction du module L298N. La fonction analog read est utilisée pour lire la valeur du potentiomètre. Pour transformer cette valeur en la vitesse de notre moteur, nous allons utiliser la fonction map. Celle-ci permet de convertir notre valeur d'entrée, qui est entre 0 et 1023, en une valeur de sortie qui sera comprise entre 0 et 255, qui sera la vitesse du moteur. Il est possible de faire un serial print pour vérifier que la lecture du potentiomètre a bien fonctionné. Pour mettre le moteur en marche avant, il faut mettre le moteur 1 à high et le moteur 2 à low. Pour changer le sens que le moteur tourne et le mettre en marche arrière, il faut faire le contraire, comme notre code en commentaire. Enfin, pour activer le moteur, nous appelons la fonction analog read avec notre pin enable du moteur A et la vitesse du moteur qui a été définie plus tôt. Fonction pour le moteur qui utilise le pilote de moteur L298D. Le potentiomètre est lu de la même façon. Dans ce cas, pour mettre le moteur en marche avant, il faut appeler la fonction analog right avec notre pin de marche avant. Pour mettre en marche arrière, il faut utiliser la pin de marche arrière comme dans le code en commentaire. Comme le transistor n'a seulement que la marche avant, il y a seulement une pin que l'on peut utiliser pour faire notre analog right. Passons maintenant au test final. Direct dans l'entier, ça va être une bonne shot celle-là. La conclusion, il est mieux de payer un peu plus pour avoir un module L298N car il est plus facile d'utilisation et peut être connecté plus facilement avec du 12 volts, donc avoir plus de puissance.